Le FC Barcelone traverse une période charnière de son histoire récente. Entre instabilité institutionnelle, ajustements sportifs, mercato stratégique et gestion prudente de ses jeunes talents, le club catalan avance sur une ligne de crête, avec une seule priorité, préserver son avenir. Commençons par l'information majeure du jour. Selon La Vanguardia, Joan Laporta présentera officiellement sa démission le 9 février, soit la veille du lancement de la campagne électorale. Une décision lourde de sens, mais parfaitement encadrée par les statuts du club. À partir de cette date, un comité intérimaire prendra la gestion des affaires courantes du FC Barcelone. Ses pouvoirs seront volontairement limités. Aucune décision stratégique, aucun engagement majeur, aucun mouvement susceptible d'influencer le processus électoral. L'objectif est clair: garantir la neutralité de l'institution et éviter toute instrumentalisation politique de la présidence ou des ressources du club durant la campagne. Une transition délicate, dans un contexte sportif et économique déjà exigeant. Sur le plan arbitral, la polémique née après Real Sociedad, FC Barcelone, continue de faire parler. Selon Ramon Fuentes, Gil Manzano pourrait être mis au repos pour une journée, suite à sa prestation jugée insuffisante lors de cette rencontre. Cette mesure s'inscrit dans une nouvelle politique de la RFEF et de la Liga visant à écarter temporairement les arbitres lorsque leurs performances sont contestées. Un signal fort envoyé par les instances, même si, du côté du Barça, le sentiment d'injustice reste profond. Le club attend désormais plus de cohérence et de transparence dans l'arbitrage, surtout lors des matchs à fort enjeu. Côté mercato, Barcelone continue de travailler avec méthode et discrétion. Le club italien de Côme a formulé une nouvelle offre pour Andrés Cuenca, incluant une clause de revente de 25%. Le contrat du joueur expire cet été, et le Barça doit désormais décider entre une vente stratégique ou une dernière tentative de prolongation. Une situation classique, mais révélatrice de la vigilance actuelle du club sur la valorisation de ses actifs. Autre dossier très avancé, Joevensley Onstein, jeune défenseur central néerlandais du Young Genk. Selon Matteo Moretto, un accord entre les deux clubs est imminent. Le Barça croit fermement au potentiel du joueur et souhaite mettre en place un plan de développement spécifique et détaillé, fidèle à la philosophie du club. Onstein a déjà donné son accord pour rejoindre Barcelone. L'idée n'est pas de brûler les étapes, mais de l'intégrer progressivement avec une trajectoire claire entre la réserve et, à terme, l'équipe première. Une stratégie qui rappelle les dossiers Cubarsí ou Balde. Dans le même esprit, le Barça a finalisé la signature de l'ailier anglais Adjei Tavares, 16 ans, en provenance de Norwich. Le jeune talent rejoindra l'équipe réserve. Un pari sur l'avenir, une fois de plus, confirmant que la Masia élargit désormais son regard à l'échelle européenne, tout en restant fidèle à ses principes de formation. Passons maintenant au terrain, avec une question centrale. Comment Hansi Flick compte-t-il gérer l'absence de Pedri? Les options sont multiples. Dans le rôle de meneur de jeu, Fermín López ou Dani Olmo sont les premières alternatives. Flick a déjà testé cette combinaison à Prague, avec Olmo repositionné plus bas au milieu, une solution qui pourrait être reconduite face à Copenhague. Si Flick décide de ménager Olmo, Frenkie de Jong pourrait endosser temporairement le rôle de Pedri. Dans ce cas, Eric Garcia pourrait retrouver une place au milieu de terrain, un ajustement qui aurait des conséquences défensives. Gérard Martin pourrait alors accompagner Cubarsí en charnière centrale. À noter également que Marc Bernal et Marc Casado pourraient bénéficier de davantage de minutes, preuve que Flick n'hésite pas à faire confiance aux jeunes lorsque le contexte s'y prête. La Masia, justement, reste une source d'opportunités. Des noms émergent: Tommy Marquez, Juan Hernandez, Tony Fernandez. Autant de profils suivis de près qui pourraient profiter de cette période de rotation pour se montrer. Enfin, une excellente nouvelle pour les supporters blaugranas. Le retour de Gavi approche. Le joueur est pratiquement rétabli. Après plusieurs semaines de travail en salle et de renforcement musculaire, il a repris l'entraînement sur le terrain et recommencé à courir. La prochaine étape sera le retour progressif aux séances collectives, prévu dans environ 10 jours. Hansi Flick reste très clair. Aucun risque ne sera pris avec Gavi. Bien que cette blessure soit différente de la précédente,
le staff préfère avancer avec prudence. Son retour en match dépendra exclusivement de ses sensations lors des premiers entraînements avec le groupe. C'était Planète Classico. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer.